Votre portrait par Damien Cabrespine. Oh bah je vois qu'il y a déjà la télé, dis donc c'est pour Franck Dubosc. Ah bah il en a de la chance. C'est une star du box-office, un comédien ultra populaire, un tempérament comique qui déclenche l'hilarité et fait marrer les Français. C'est un très bon acteur, très généreux. Travailleur, très travailleur. C'est un mec qui bosse, mais j'ai jamais vu ça. Il a la classe sur un plateau. Franchement, il est mortel. Action. Franck Dubosc en 3 points, c'est 1. Une image de Playboy surannée, 2. Une autodérision sincère, 3. Des fulgurances franchouillardes assumées et revendiquées. C'est un bon Auguste, c'est un bon clown. Sur une 4 sur 2 à 6e. Des études au Conservatoire de Rouen, un premier rôle de beau gosse dans la comédie culte À nous les garçons, quelques panouilles en télévision. L'expérience des femmes est plutôt théorique. Franck Dubosc incarne dans un premier temps et à son corps défendant des jeunes premiers un peu fallot. J'ai plus tellement envie d'être un jeune premier, j'ai plus envie d'être un jeune mec. J'avais envie d'être un acteur qu'on respecte et que le petit garçon il dit papa c'est lui. Au milieu des années 90, enfin, c'est la révélation. Ce soir je vais m'éclater comme un dingue sous ton œil complice. Il écrit des sketchs pour Arthur, donne la réplique à Elise Moon dans des petites annonces devenues cultes et se lance dans des one-man shows intempestifs. Franck Dubosc. 4e 2B, collège Claude Bernard. Tu me remets? Ce qui m'a fait rire, moi, plus jeune, c'est ça va de Darry Cole à l'équipe du Splendide, les nuls, un peu plus tard. Loser magnifique ou dragueur lourdeau. Sandy comme 110 kilos. Dubosc prend un malin plaisir à incarner des personnages parfois peu reluisants. Râleur, bougon, mais sympathique quand même. Vous me verrez jamais avec un tatouage, hein. Vous avez déjà vu une Ferrari avec des autocollants? Non, jamais. En 2006, un rôle le transforme en superstar hexagonale. Ça y est, je suis dans mon costume de travail. Il marrant réenfile de voir avec tout plaisir ça. son moule Burn en 2010 et 2016. C'est un film qui est rentré dans le cœur des Français. Centre Maréchal, 4 places adultes, 2 places enfants. Je trouve ça génial. Barde gaulois, danseur disco ou mime gaffeur, Vous connaissez Franck, mon assistant? il a joué dans 64 films ou séries, a doublé 5 dessins animés. Au total, plus de 61 millions de spectateurs sont allés le voir ou l'écouter en salle. Ton hôtel? Oui. Tu veux boire un dernier verre de ma chambre? Il y a quelques mois, Franck Dubosc a réalisé son premier film, Tout le monde debout. Ça accroche. La critique est tombée sous le charme, le public était une fois de plus au rendez-vous. Voilà, 64 films, une carrière, beaucoup de scènes aussi. Franck Dubosc, vous avez grandi en Normandie, dans une famille assez modeste. Quel adolescent étiez-vous? Plutôt timide, plutôt introverti Ouais, timide, je pense. Ouais, j'étais timide, j'étais surtout pas sûr de moi. J'étais pas sûr de moi. J'avais envie un adolescent qui a envie de plaire déjà, mais qui n'y arrive pas, qui sait pas comment. Sûrement parce que j'étais pas moi-même. J'étais Elise Moon disait je suis très travailleur, mais je l'étais déjà, c'est-à-dire que mais pas par plaisir, pour faire plaisir à mes parents à l'époque, pour avoir de bonnes notes, pour pas qu'ils soient déçus. La recherche de la bonne note à tout prix, mais pas pour moi, pour faire plaisir aux autres. J'étais ça. Voilà. Après, vous allez au Conservatoire de Rouen, on l'a dit, sans doute aussi avec cette même envie d'être sérieux, mais qu'est-ce qui vous donne envie à ce moment-là d'être comédien, de passer au jeu, de passer à la scène? En fait, c'est que je me suis rendu compte que c'est à chaque fois que je joue la comédie, bien ou mal, qu'on me regarde. C'est-à-dire que j'existe. Comme j'ai cette impression justement d'être pas sûr de moi, de ne pas exister pour les autres, qu'on me regarde pas, ce qui est peut-être faux, hein, je suis pas non plus, c'est pas Cosette. Je me dis, chaque fois que j'ai fait un petit sketch à l'école, en cours de français, on faisait ça, on m'a regardé, on a ri, on a été ému, on a souri. Et donc je me dis être comédien, c'est voilà. Alors il y a aussi le côté avoir envie d'être une vedette de cinéma comme les Belmondo, les Delon, comme tous ceux que je vois, Philippe Noiret ou même Romy Schneider. J'ai envie d'être une vedette de cinéma, oui, parce que je vois ces gens qui mènent une vie que je connais pas, que j'ai envie, comme tous les gosses. Voilà, il y a ça aussi qui est dedans. Après, je vais me rendre compte que c'est pas aussi facile que ça d'y arriver, mais que finalement, en revanche, mon premier plaisir, c'est d'être regardé. Celui-là, il existe. Alors on nous aime pas, mais on nous regarde. Et vous le disiez, d'éventuellement de faire rire, vous allez écrire pour Arthur, vous allez être sur scène, et c'est vos premiers pas au Café du Trésor. Est-ce que là, vous prenez conscience, même dès lors que vous prenez des cours ou même au lycée, du fait que vous savez faire rire, de ce pouvoir comique? Alors, oui, j'en prends conscience, parce que je faisais des sketchs avant, quand j'étais au conservatoire, on était toute une bande avec Karine Viard et d'autres.
je pense pas, enfin je pense pas, j'en suis sûr, je n'étais pas le meilleur de la bande en rôle, en comique, mais j'ai commencé une carrière à la télévision avec un petit peu de cinéma avant de faire rire, et les seules choses que je recevais, c'était « je t'ai vu à la télé hier » ou « ah bah tiens », il n'y avait jamais de félicitations sur ce que j'avais fait, c'était juste « je t'ai vu ». Et puis la première fois que je suis allé sur une scène, là j'avais 35 ans par là, hein, au Trésor, un petit cube en bois comme ça, que j'ai fait un sketch. Je suis descendu de ce cube et je me souviens d'une fille qui m'a arrêté en me disant « j'ai adoré ce que tu as fait ». Et là je me suis dit « c'est ça que je veux ». C'est pas « je t'ai vu » ou « tu fais de la télé, signe-moi un autographe » ou... Mais j'aime ce que vous faites. J'aime ce que vous faites. Et je me souviens très bien de cette jeune femme. Et je me suis dit, ce que je veux, c'est multiplier ces gens qui me disent ça. Donc j'ai essayé de faire en sorte qu'on me dise j'aime ce que tu as fait. Ce que vous êtes sur scène, c'est au fond vous-même. En tout cas, c'est un moment où vous revendiquez ce que vous êtes. Oui. Et notamment dans ce dernier spectacle qui s'appelle 50-50. Je précise que vous êtes en tournée et que vous serez à partir du 27 mars au Palais des Sports à Paris. On va en regarder un extrait et puis on en parle ensemble. Ah, c'est quand même mignon les mots d'enfant, non, il n'y a rien de plus beau, moi j'ai des champions du monde. Et tous les soirs, en fait, quand je joue le spectacle, forcément je ne suis pas avec mes enfants, donc on s'appelle par FaceTime avec mes enfants, tous les soirs. Et tous les soirs, ils me disent « mince pour ton spectacle, papa ». C'est leur maman qui leur a appris à dire sans gros mots, c'est vrai hein, tout ça. Et l'autre jour, il y a mon grand garçon qui me dit « papa, est-ce que je peux te dire le vrai mot ?» J'ai dit « bon, allez, ok, une fois seulement, vas-y ». Et là, il me fait « merde pour ton spectacle, papa ». Et là, il y a le petit qui veut jamais me parler, de 5 ans, qui met « et moi, et moi, et moi !» Je dis « bon, vas-y, une fois, je peux pas dire oui à l'un, non à l'autre. » Tu vois, je dis « mais une fois, hein, vas-y, comme ton frère, allez, vas-y. » Et là, il se gonfle, il jubile, messieurs, dames, et il me dit « connard !» Est-ce que vous diriez, Franck Dubosc, que c'est le spectacle de la maturité, c'est-à-dire celui d'un quinquagénaire qui, au fond, a tiré des leçons, se voit un peu différent? C'est pas la maturité, non, c'est effectivement celui-là, il est plus sincère, je pense. Je t'ai dit, je l'avais dit avec l'autre d'avant. Oui, donc vous avez toujours l'impression de faire le spectacle le plus personnel, et c'est oui, normal. peut-être le plus personnel. En tout cas, oui, c'est le plus personnel parce que je pense que si je faisais l'analyse, 90% de ce que je dis dedans est vrai. Pas tout, bien sûr. Les anecdotes d'enfants, je parle d'opérations intimes, de choses, tout ça est vrai. Et j'ai une dame, une fois, qui m'a fait un compliment, et ça m'a même aidé à progresser dans l'écriture, dans la réécriture. Elle m'a dit, c'est plus qu'un spectacle, c'est une rencontre. Alors, j'ai trouvé ça m'a beaucoup aidé, même pour jouer après. Je me suis dit, mais je vais le parler comme une rencontre.